ce nouveau numéro d'Asphalte qui va véritablement vous transporter grâce à un modèle légendaire accueilli ici au château de Crémat sur les hauteurs de Nice. Décidément, on se retrouve toujours au même endroit. Et mon cher Gilles, nous sommes raccords. Depuis sa première apparition dans les années 50, finalement, la SL est plus qu'une auto. C'est une véritable icône. Aujourd'hui, a laissé Gilles la Mercedes SL 63 AMG. C'est encore un véhicule exceptionnel. Et puis, comme vous avez dit, Vanessa, c'est une légende, c'est un mythe. Et qui se perpétue de très belle manière. Parce que Mercedes a réussi à faire traverser le temps à ce véhicule légendaire. On le voit ? Ben oui, justement, un petit clin d'œil ce matin avec cette belle 280 SL. De quelle année est-elle ? 72. Et donc, aujourd'hui, on arrive à traverser le temps, 60 années à peu près. L'année dernière, je crois que c'était l'anniversaire du SL. Et puis, aujourd'hui, ça va être fantastique de pouvoir essayer et partager les sensations de ce véhicule. J'ai hâte. Près de 70 ans après le lancement de la Mercedes 300 SL, le développement de la nouvelle génération SL est pour la première fois entièrement entre les mains de Mercedes AMG. Une légende née non seulement pour courir, mais aussi pour rétablir des records. La SL a conquis le cœur des pilotes depuis des générations. Une ligne qui affiche tout de suite la sportivité. Oui, je crois que là, on voit de suite, évidemment, par rapport au modèle de base, avec les ailes bodybuildées, les bas de caisse élargis, des roues en 21 pouces sur ce modèle. Les premiers de cette ligne étaient équipés en 19. Des bas de caisse qui ont été spécifiquement créés pour ce modèle et qui sont, vous allez certainement me certifier, un peu à l'image de la GT. Oui. Hein ? Il y a un esprit GT. Exactement, il y a un vrai lien de famille avec donc la GT, comme vous le dites. Et de toute façon, quand on regarde cette voiture, c'est un roadster, mais c'est bien une AMG. Avec ces phares qui sont en triangle et qui sont vraiment l'ADN Mercedes. Hein. On adore. Oui, c'est vrai, il y a eu pas mal de choses qui ont changé, évidemment, au niveau des lignes, mais toujours donc ces phares, comme vous le dites, qui sont quand même vraiment caractéristiques du roadster. Réinventé pour une nouvelle ère, sa position large et basse avec ses phares à LED s'étend de la calandre à barre verticale vers le capot à dôme. Passé l'empattement, l'arrière de la voiture complète l'effet avec des feux effilés et un aileron actif. À l'intérieur, le cockpit rend hommage à son héritage avec des sièges 2+2 et des matériaux riches. Un écran tactile central à angle réglable et une console dont la forme fait écho à une prise d'air NACA exprime une sensation puriste dans un monde numérique. Élégance, sportivité qui nous amène tout de suite à la motorisation. Alors Gilles, soyons clairs, ça fait quelques émissions que nous parlons de l'hybridation, que nous parlons de l'électrique. Et là, retour aux sources, j'avais envie de revenir à nos premières amours. Sous le capot, un véritable V8, un moteur unique et un moteur fait main, sorti d'usine AMG. En fait, la caractéristique d'AMG notamment, c'est que les moteurs sont assemblés par un technicien qui signe sur le couvre-culasse avec son nom. J'adore. Le montage du moteur. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. S'il y a un problème, on peut le retrouver. Exact. Il n'y a jamais de problème. Tout à fait. En fait, c'est un signe de qualité. Hein. C'est un artiste en fait qui signe son travail. Et puis, V8, donc avec biturbos. Tout à fait. Donc 2 turbos qui a tendance à réduire quand même les émissions. Donc on est toujours, malgré évidemment le retour aux sources, dans un souci aussi de réduire les émissions. C'est bien aussi. Je trouve ça très bien aussi. Et puis bon, au niveau du moteur, donc puisqu'on en parle, on a un moteur, c'est carrément exceptionnel, parce qu'on a de la cylindrée, on a 8 cylindres, et puis on a 2 turbos. Donc en fait, ça marche tout le temps, partout. Il y a une contradiction, on pourrait dire, parce que je vais vous dire que ce moteur est très souple, très doux,
mais en fait il est aussi violent, brutal et très puissant. Pour 2022, l'Icon renaît avec ses 577 chevaux V8 biturbo et une fusion de technologies innovantes. Ces améliorations spécifiques incluent une ventilation active du carter, des refroidisseurs intermédiaires repositionnés et une suralimentation plus élevée. Un moteur, une tenue de route, un châssis qui avale les gros appuis, mais alors sans problème. Je vois que vous avez bien testé, Vanessa. Et une transmission intégrale. C'est vrai que la voiture aussi, elle a maigri, puisqu'elle pèse, je crois, 125 kg de moins que le modèle d'avant. Et bonne tout nouvelle. ça, on l'a obtenu évidemment par un châssis en aluminium. La voiture fait quand même 2 tonnes, mais malgré tout, quand on roule avec, c'est très bien réparti les masses et tout, on ne le sent pas. Et ce qui est fabuleux, je trouve, chez Mercedes, c'est d'arriver à faire des modèles qui sont très puissants et très performants, mais garder quand même une touche de confort. Et là, ils sont arrivés quand même à trouver vraiment un très bon compromis. C'est la transmission intégrale. Son système 4matic peut faire varier instantanément la répartition du couple entre l'avant et l'arrière, en réponse précise aux conditions de conduite. La commande électronique du différentiel à glissement limité permet des vitesses en virage plus élevées, en s'adaptant à la surface de la route et aux forces latérales. Pour conclure, Gilles, je pense que cette SL finalement réalise un grand écart que beaucoup rêvent d'atteindre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je pense que là, on a quand même atteint avec cette version 4matic, ce nouveau moteur, et quelque chose qui est quand même... Alors, on dit qu'on n'arrête jamais d'évoluer. On aurait pu dire ça il y a 10 ans quand le modèle était sorti, mais là, quand même, la barre a été vraiment placée très haute de la part du constructeur. Et comme on dit toujours, hein, c'est se tirer vers le haut, la concurrence, mais bon, on attend de voir quelles vont être les réactions des autres marques. Bon, si vous voulez en choisir une, vous repartez avec laquelle? Bah écoutez, les deux ont des avantages et des inconvénients. Votre cœur balance. Donc je vais peut-être vous laisser celle-là, vous n'avez pas utilisé encore. C'est ça. Elle n'a peut-être pas de stabilisation électronique. Je m'adapte. Mais vous adapterez, vous connaissant Vanessa. Et moi je repars avec la nouvelle. On va faire ça. Gilles, encore un sacré essai pour Asphalt. C'était un plaisir. Ah ben oui, c'était vraiment fantastique une fois de plus aujourd'hui. Bon, on se retrouve très vite. Bien La entendu. prochaine émission. Ben Vous oui. nous ramenez encore une petite pépite. Ah, ça sera encore une surprise, mais elle sera là. En tout cas, merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain avec toujours de belles aventures. Et quant à nous, Gilles, qu'est-ce qu'on fait? On échange? Comme prévu. Allez, c'est parti. C'est parti.